Mon message ce matin est intitulé « Renverser pour relever ». Nous avons vu à maintes reprises qu'avant de vous élever, Dieu vous abaisse d'abord. Je n'en connais pas la raison, d'où mon désir d'en parler. Prenez Daniel chapitre 10. La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une chose fut révélée à Daniel qui est appelé du nom de Belteshazzar. Et la chose est vraie, mais le temps d'épreuve déterminé est long. Imaginez que Dieu Tout-Puissant vous montre quelque chose de réel. C'est comme si Dieu sortait $1000 et vous interrogeait. « Fils, j'ai entendu que tu étais dans le besoin, j'ai entendu que tu avais besoin de $1000, je les ai. » Vous tendez la main pour les prendre, mais il dit « Attends un instant. » Comment vous sentiriez-vous si la bonne chose dont vous avez rêvé, ce que Dieu a révélé qu'il ferait à travers vous et accomplirait dans votre vie pour toucher la vie des nations, ne se réalisait pas? Dieu vous a annoncé il y a 10 ans, je vais me servir de toi en Australie, prépare-toi, fais tes valises, sois prêt pour l'Australie. Vous l'apprenez à votre femme, je me prépare à aller en Australie. Le Seigneur m'a appris hier soir qu'il fallait que j'aille en Australie, à Sydney, pour diriger un séminaire. Il m'a dit, je vais être à tes côtés, tu vas guérir beaucoup de gens, je vais t'utiliser pour changer des vies. Vous dansez, sautez de joie, vous le chuchotez à votre femme, à vos enfants, vous allez à l'église le matin suivant et vous énoncez à l'évêque. « Évêque, le Seigneur m'a demandé d'aller en Australie, je sais que vous allez m'y envoyer. » Il vous répond, « Je n'allègue pas que Dieu ne t'a pas envoyé, seulement tu n'iras pas là-bas. » Vous allez dire, « Je vous lis au nom de Jésus. » Vous ne le direz pas tout haut, toutefois vous le lirez. Tant de fois j'ai déclaré « Dieu, ce n'est pas toi » et j'ai lié le diable. Dieu m'a répondu « Quand tu auras fini de lier, viens me voir. » Voici ce que la Bible relate. Une chose fut révélée à Daniel et la chose fut vraie, mais. Vrai, mais. Comment avoir de l'endurance pour le mais? Comment avoir de la patience lorsque vous n'êtes pas sûr de vous marier et que chaque frère que vous saluez vous rétorque « Ne me tente pas ». Comment avoir de la patience lorsque vous êtes pressé d'avoir des enfants, que vous vous mariez et que le médecin diagnostique des fibromes en annonçant « Votre grossesse est incertaine ». Ou alors vous dites « Je suis enceinte » et vous êtes réellement anxieuse, vous commencez à acheter des choses pour votre bébé, puis vous allez voir le gynécologue qui vous demande « Allongez-vous ». Il vous examine et vous affirme « Vous n'avez pas de bébé ». Comment gérez-vous ce type d'attente qui n'aboutissent à rien de positif? Que ressentez-vous lorsque vos oreilles sont calibrées pour entendre de bonnes nouvelles et que la personne qui est là pour vous les donner vous en donne de mauvaises? Comment gérez-vous votre temps dans ces moments-là? Cela signifie-t-il que Dieu est capable de mentir? La réponse est non. Cela impliquerait-il que Dieu ne sait pas ce qu'il vous dit? La réponse est non. La question que je vous pose ce matin est « Dieu peut-il tromper un homme ?» Ma réponse est non. Que se passe-t-il si votre temps et le sien ne concordent pas? Cette chose était vraie, mais le temps fixé n'était pas encore arrivé. C'est l'une des choses pour lesquelles nous n'avons pas de patience, le temps fixé qui n'est pas encore. Comment gérez-vous le rendez-vous qui n'est pas encore? Comment gérez-vous le fait que vous cherchiez une maison à acheter et que votre ami vienne vous voir en disant « Je viens de trouver 3 maisons près de chez moi, ils les vendent aux enchères. Une maison vaut 2 millions, mais ils veulent la vendre pour 150 000 $. Vous allez à votre banque tout anxieux et elle vous certifie que vous n'êtes pas solvable. Comment vous sentez-vous quand après avoir fait le tour des lieux, vous aviez déjà décidé « Ici c'est ma chambre, là c'est celle de ma femme, celle de mon fils, ma fille, la chambre d'amis, ici ce sera « Oh malasacha kalamocho, oh c'est vraiment l'œuvre du Seigneur ». Après vous être vanté et être redescendu sur terre, comment gérez-vous cet aspect de votre vie? Soutenez-vous encore tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? Passez-vous votre temps à remercier Dieu ou cogitez-vous sur le timing de Dieu? Je sais désormais depuis 37 ans que je connais le Seigneur qu'en général, mon temps et le sien ne sont pas les mêmes. Je suis anxieux, il ne l'est pas. Je suis pressé, il est un Dieu de paix. Un frère est venu me voir il y a 2 ans, il a plaidé « Papa, j'ai besoin de prière ». J'ai répondu « Pour quelle raison ?» Il me faut le don de patience. J'ai interrogé « Pour quand ?» Il s'est exclamé « Immédiatement ». Vous n'avez pas entendu, n'est-ce pas?
De quel don as-tu besoin? Du don de patience. Pour quand? Tout de suite. Comprenez-vous cela? S'il vous faut de la patience, vous ne l'obtiendrez pas dans l'immédiat. Vous avez déjà échoué au test, puisque si vous vouliez de la patience, vous l'auriez réclamé et seriez aussitôt reparti. C'est cela la patience. En revanche, si vous la voulez illico presto, c'est que vous n'en avez pas besoin. À présent, regardons le verset 2. Et il comprit la chose et eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeai aucun mets délicat, il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Le 24e jour du 1er mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hidékel. Je levai les yeux et regardai, et voici il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or d'Uphase. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restai seul, et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur et fut décomposé, et je perdis toute vigueur. Comment vous sentez-vous lorsque vous voulez vous lever, mais que vous êtes par terre? Daniel n'a pas affaire au diable, mais à Dieu. J'ai vu ce que Dieu m'a montré, j'ai vu ce que Dieu a révélé. Pourtant, ce que Dieu m'a dévoilé m'a renversé. Ce que Dieu a exigé que je fasse m'a renversé. Que faites-vous quand Dieu vous dit « Lève-toi » et il vous met à terre? Daniel compte. Je me suis assis et tous ceux qui voyageaient avec moi s'enfuirent. Comment vous sentez-vous quand le grand nombre ne devient plus que moi seul? Comment vous sentez-vous quand l'homme à qui vous avez confié tous vos secrets vend la mèche? Comment vous sentez-vous quand votre confident devient celui qui vous trahit? Comment vous sentez-vous quand la personne qui vous a assuré « Vas-y » vous voit tomber et s'écrie « Tu vois, je t'avais prévenu que tu allais te casser la figure ». Que se passe-t-il lorsque la personne sur qui vous vous appuyez s'effondre? Et vous, mesdames, comment vous sentiriez-vous après 3 ans de préparation au mariage et le mariage a lieu la semaine prochaine? Le jeudi, le futur époux divulgue « Le Seigneur m'a averti de ne pas le faire ». Allez-vous répliquer « À Dieu soit la gloire ». Allez-vous encore vous souvenir que la Bible atteste qu'on ne peut arracher un seul cheveu de votre tête sans au préalable en avertir Dieu? Vous rappelez-vous que l'Éternel a fermé les pas de l'homme? Comment gérez-vous la déception? Daniel raconte, le Seigneur m'a mis à terre et tous ceux qui voyageaient avec moi se sont enfuis. Comment gérez-vous le « prions tous ensemble » ? Ensuite, vous vous réunissez avec les membres du comité et décidez demain et après-demain, pas de nourriture, pas d'eau, pas de repas, pas de déplacement, pas de mouvement. Nous devons tous être ici à 7 heures pour la prière. Nous voulons voir l'action de Dieu dans ce ministère. Oui ou non? Oui. Que se passera-t-il si après vous êtes mis d'accord, un pasteur lève la voix et argue « Nous avons entendu ce que tu as décrété. Toutefois, cela signifie-t-il que nous n'avons pas d'occupation ?» Puis il s'adresse aux autres « Allez-vous faire ce qu'il a publié? Allez-vous venir ici à 6 heures toute la semaine? Vous n'avez nulle part où aller? Pas moi en tout cas. N'êtes-vous pas occupé? N'avez-vous rien d'autre à faire? » Qu'arrive-t-il quand la personne à qui vous avez confié ce que Dieu vous a révélé prend à présent le micro et dit le contraire? Voilà que le lendemain matin, vous êtes là à 6 heures, seulement 2 personnes du groupe sont au rendez-vous. Qu'arrive-t-il lorsque vous attendiez 30 personnes que seulement 2 soient venues? Ces dernières débitent. Désolé, nous sommes juste venus nous excuser, nous devons aller quelque part. Avant de faire ton annonce, nous avions déjà planifié des choses. Tu aurais dû nous avertir bien à l'avance. S'ils avaient décidé de rester, savez-vous qu'avec eux, on aurait pu faire plus qu'avec la foule? Dieu cherche un cœur disposé. Il cherche le petit nombre qui restera, tout comme Esther. Si je dois périr, je périrai. Dieu cherche le petit nombre qui sera comme Ruth. Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple.
Cette congrégation est grande, cependant Dieu n'utilise pas tout le monde pour gagner tout le monde. Entendez-vous ce que je vous dis? J'ai dit à ma femme à 4 heures ce matin, l'un des problèmes que nous avons, je ne pouvais pas lui statuer que tu as, j'ai donc dû m'inclure là-dedans, même si c'était à elle que je m'adressais. L'un des problèmes que nous avons tous les deux, bien que ce ne soit pas toi et moi, mais seulement toi. Avez-vous déjà parlé comme ça? Vous savez que vous dites la bonne chose, néanmoins, vous ne savez pas comment la formuler pour que la personne ne soit pas offensée. En fait, vous vous débattez avec des gens réticents. Trop souvent, les gens que vous appelez numéro 2 ne sont même pas numéro 10. Trop souvent, les gens sur lesquels vous pensez vous appuyer dans les jours difficiles n'ont pas le dos assez solide. Trop souvent, les gens qui sont censés rester à vos côtés durant les périodes difficiles se demandent eux-mêmes qui le fera pour eux. Daniel narre, je suis tombé, la terre a tremblé. Votre entreprise peut être secouée, votre mariage peut être secoué, votre famille peut être secouée. Lorsque la terre tremble et que tous ceux sur qui vous pensiez pouvoir compter fuient l'un de vous, que faites-vous? Fuirez-vous loin de votre vision parce que l'homme sur qui vous comptiez s'est enfui? Abandonnerez-vous votre rêve parce que vous pensiez que j'allais vous soutenir, mais je me suis enfui? Moi, Daniel, je vis seul la vision. Je savais ce que Dieu avait communiqué. Quand ils ont tous fui, je suis resté au sol, j'ai perdu toute ma vigueur, mais je n'ai pas perdu mon Dieu. Que tout le monde crie Alléluia. Tous les hommes peuvent fuir loin de vous, tous vos amis peuvent vous tourner le dos. Cependant, il a promis, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. La terre peut grandement trembler au point où vous ne pouvez plus tenir debout, mais le Dieu qui vous a donné la vision n'anéantira pas cette vision. Alléluia! Je ne sais pas ce qui vacille autour de vous, je ne sais pas ce qui vous pousse vers le bas, je sais que si Dieu vous renverse, il vous relèvera. Ça peut être un renversement dans vos finances, un renversement dans votre mariage, un renversement dans votre entreprise, un renversement dans la famille, un renversement dans votre relation. Si pour une raison quelconque, Dieu a permis que vous soyez renversé, c'est qu'il se prépare à vous relever. J'ai perdu ma vigueur. Vous parlez à présent d'amis qui ont fui loin de vous. C'est ce que Daniel décrit. Il expose que non seulement mes amis m'ont quitté, mais ma force aussi m'a quitté. Que vous arrive-t-il lorsque vous n'êtes pas suffisant pour vous-même? Aujourd'hui, vous saurez que le deuxième prénom de ce monde est problème. Aujourd'hui, vous saurez que le salut n'élimine pas les épreuves. Le fait que vous soyez baptisé du Saint-Esprit n'envoie pas le diable en enfer. Jésus n'a pas ordonné de tuer le diable, mais de le chasser. J'espère que vous comprenez la différence. Si vous le chassez d'Atlanta, il se peut qu'il aille à Chicago, mais il est encore là. Jésus n'a pas tué le diable, il l'a chassé. C'est pour cette raison qu'il est encore capable d'agir. Cela dit, sachez que le ciel et la terre passeront, mais Dieu et sa parole ne passeront point. Verset 9. J'entendis le son de ses paroles, et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Si vous voulez vous lever mais que vous vous retrouvez face contre terre, c'est non seulement un renversement, mais un chaos. Si tout ce qui aurait dû marcher pour vous n'a pas fonctionné, que se passe-t-il quand l'Alléluia devient un triste louia? Que faites-vous quand loué soit le Seigneur devient un triste louia, un douleur louia, une déception louia? Que se passe-t-il quand vos amis se mettent à se moquer de vos déboires? Il décrit, nous savons que Dieu ne t'a pas envoyé, tu t'es envoyé toi-même. Vous évanouissez-vous ou vous levez-vous? Qu'a fait David lorsqu'il s'est retrouvé dans cette situation? Il a déclaré, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Qu'a fait Ésaïe? Il a conseillé, lorsque tu te trouves dans cette situation, lève-toi, sois éclairé. Qu'a dit Job? Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Qu'a dit la Sunamite lorsque son fils est mort, son seul et unique fils? Tout va bien, mon bébé va bien, mon mari va bien, mon mariage va bien, mais le bébé est mort, tout va bien.
Que faites-vous le jour où vous voulez voyager, mais vous n'avez pas d'argent pour le transport? Allez-vous vous écrier, j'aurais préféré ne pas naître? Job a clamé, j'aurais aimé ne pas être conçu, j'aurais dû être avorté, malheur au jour de ma naissance. Cependant, à la fin de son histoire, il a crié, s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Savez-vous qu'un éclat vous attend après vos moments difficultueux? Oui, cette période durant laquelle vous deviez passer par le feu pour réaliser le rêve de votre vie. Il y a un tel moment dans votre vie, qu'importe votre niveau de sainteté. D'ailleurs, la sainteté ne repousse pas Satan en enfer. La sainteté ne fait de vous qu'une personne meilleure. Dites Amen. La sainteté vous fait vivre plus longtemps. Dites Amen. La sainteté fait de vous un instrument dans la main de Dieu. Dites Amen. Votre justice ne tue pas le diable. Il m'a renversé. J'ai entendu une voix. J'ai entendu une voix. Verset 10. Et voici une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Oui, il y a un renversement pour un relèvement. Il y a une main qui n'est pas loin. Il y a une main disposée à nous relever, vous et moi. Il y a une main prête à nous sortir de notre situation. Peu importe combien de temps, combien d'heures, combien de jours cela prendra. Daniel a relaté, j'étais face contre terre durant plus de 3 semaines, quand j'ai perdu ma vigueur, quand j'ai perdu ma force, quand mes compagnons se sont enfuis. Une voix est venue à moi. Je vous enjoins à présent, où que vous soyez. Si tout ce que vous savez faire a été fait et que ce n'est pas suffisant, restez là où Dieu vous rencontrera. Ne fouillez pas votre but. Il y a un renversement pour un relèvement. Si l'homme vous renverse, Dieu ne creusera pas de tombe pour vous. Si l'argent vous fauche, Dieu ne vous enterrera pas. J'entends Dieu vous souffler. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, car ta lumière arrive. Daniel explique. Une main m'a touché. Quand la main m'a touché, il m'a dit, lève-toi. Que chaque enfant de Dieu ici se lève ce matin. Si vous êtes un homme ou une femme de Dieu, levez-vous. Dites à haute voix, je me lève, j'avance, je me lève, j'avance, je me lève, j'avance et je continue, je continue, je continue. Ne construisez pas d'appartements dans la vallée des difficultés. Sortez de toutes vos vallées. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Vous n'avez pas besoin de gens qui compatissent, ni des désolés, je viens d'apprendre ce qui s'est passé. Levez-vous et continuez. Levez-vous et continuez. Combien d'entre vous se relèveraient et continueraient? Laissez-moi vous lire ce qui se passerait si vous vous leviez et alliez de l'avant. Voici ce que la Bible énonce à ce sujet. Verset 12. Il me dit, Daniel, ne crains rien. Dites, à partir de maintenant, je n'aurai plus peur. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Dites avec moi, dans mon renversement, Dieu m'entendra et me relèvera. Comprenez-vous ce que vous confessez? Que seul le test peut vous apporter le triomphe, que seul l'obstacle peut vous apporter le miracle. Nombreux sont ceux ici qui pensent que le séisme qui vous a renversé vous relèvera. Quiconque a été assez gentil pour vous faire tomber ne sera pas assez gentil pour vous relever. À dire vrai, tout homme qui vous déteste assez pour vous faire tomber ne peut pas vous aimer pour vous relever. Combien de fois, lorsque j'étais jeune prédicateur, ai-je pensé que ceux qui m'avaient fait tomber viendraient me relever? J'ai attendu si longtemps, aucun d'eux n'est venu, jusqu'à ce que je découvre que l'Éternel est vivant. Vive l'Éternel, et béni soit mon rocher. Que le Dieu de mon salut soit exalté. Quand j'invoque le Seigneur, quand je glorifie son nom, il me rend vainqueur de mes ennemis. Il est vivant. Béni soit mon rocher. Que le Dieu de mon salut soit exalté. Béni soit mon rocher. Que le Dieu de mon salut soit exalté. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui puisse vous relever lorsque vous êtes à terre. Le relèvement du renversement. Si Dieu vous permet de tomber, il sera là à vos côtés pour vous aider à vous relever. Combien peuvent dire amen à cela? Combien veulent que Dieu les relève? Une main me toucha, l'Éternel me parla. Il me dit,
Le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, je t'ai entendu. Mais le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Verset 15. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre et je gardais le silence. Du cri au silence. Oh, tout cela à cause de la vision? Avez-vous entendu cela? La vision peut vous faire tomber. La vision peut vous ôter votre force. La vision peut vous rendre muet. Néanmoins, restez dans votre vision. Restez avec ce que Dieu vous a montré. Restez par la révélation de Dieu. Le relèvement n'est pas loin. Une main n'est pas loin. Alléluia. Qu'importe le temps que vous passerez au sol, la même puissance qui a fait trembler la terre, la même puissance qui vous a fait tomber, Dieu utilisera sa propre force pour vous relever. Le verset 16 déclare « Et voici quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlais, et je dis à celui qui se tenait devant moi, « Mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi, et j'ai perdu toute vigueur. » Je vous parle de la réalité. Ce que Dieu vous a mandé et qui est impossible à l'homme peut presque vous tuer. Cela dit, vous ne mourrez jamais. Je dis que vous ne mourrez jamais. J'affirme que vous ne mourrez jamais. Cette tempête peut arracher votre toiture, elle peut prendre vos brebis, elle peut prendre votre santé, mais elle ne prendra pas votre vie. Je vois le relèvement de votre renversement. Élie a prophétisé. Il se fait un bruit qui annonce la pluie. La terre peut être asséchée, mais j'entends un bruit. Dieu est sur le point de parler à son église. Les paresseux ne vont pas loin. Ceux qui ne veulent rien endurer ne vont pas loin. En revanche, ceux qui sont à côté de Dieu, ceux qui s'appuient sur Dieu, la Bible articule, ceux qui se confient en l'Éternel, renouvellent leur force. Verset 17. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant, les forces me manquent et je n'ai plus de souffle. Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Si le premier touché peut faire cela et que le second vienne, ce n'est pas le diable qui vous secoue, c'est l'Éternel. Ce n'est pas votre péché qui a suscité cette épreuve. La Bible n'a pas parlé d'épreuve de votre péché, de test de votre péché. Elle parle d'épreuve de la foi. Pensez-vous que c'est votre péché qui ait fait cela? C'est votre foi. C'est le rêve qui est plus grand que notre expectation. Savez-vous ce que le Seigneur m'a murmuré? Si tu me permettais de te tester dès le début, tu resterais longtemps debout. Je ne veux pas conduire de Mercedes quand je suis petit et faire du vélo quand je suis adulte. Je préfère que Dieu me fasse passer par ces épreuves lorsque je suis jeune, pour que quand je serai vieux, je sois pépère. Je pourrai alors attester, j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Combien peuvent dire amen à cela? Tous les problèmes que Dieu vous donnera à l'âge de 75 ans, qu'il vous les donne à 25 ans, pour la raison que le temps de la vieillesse est un temps de détente. Les gens me demandent tout le temps au Nigeria, comment faites-vous pour être capable de gérer la critique? Je réponds pour la raison que je suis mort. L'homme mort ne répond pas. Vous êtes nombreux à riposter vu que vous n'êtes pas encore mort. Paul a proclamé, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Verset 18. Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Que fait Dieu quand il vous trouve par terre? J'ai dit, que fait Dieu lorsqu'il vous voit au sol? Insinuez-vous qu'il ne vous malmène pas un peu pour savoir si vous êtes encore en vie? Que fait-il? Il vous relève. Que vous dit-il? Lève-toi et continue. Lève-toi et avance. Lève-toi et avance. Lève-toi et avance. Verset 19. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé. Que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et comme il me parlait, je repris mes forces et je dis, que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Dites, mon Seigneur m'a fortifié. Laissez-moi vous indiquer 3 choses à faire. N'esquivez pas les coups, mais ne mourrez pas là. Relevez-vous et continuez. L'Éternel m'a fortifié, l'Éternel m'a intimé. Courage, ne meurs pas dans ton renversement. Continue, avance. Que tous ceux qui veulent aller de l'avant s'avancent pour adjurer Dieu de changer leur situation.
Ne venez pas à l'église pour mourir, allez à l'église pour vous énergiser. Ne craignez pas les tribulations, mais ne mourrez pas dans vos tentations. Verset 20. Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de Perse. Je serai à tes côtés pour me battre pour toi. Je reviendrai me battre pour toi. Combien veulent que Dieu se batte pour eux à chaque fois? C'est vrai que j'étais à terre ce matin, mais revenez me voir ce soir, car le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Le matin vient l'allégresse, le matin vient l'allégresse, le matin vient l'allégresse. Je prophétise que les jours de pleurs sont révolus, les jours d'abattement ont cessé. Levez la main et dites Alléluia. Gardez votre main levée. J'ai entendu Dieu affirmer, là où il y a un renversement, il y a un relèvement. Là où la route est fermée, il peut y avoir un autre chemin. Là où il y a la maladie, il y a la guérison. Là où il y a la pauvreté, il y a la prospérité. Le Seigneur m'a sommé de vous questionner, voulez-vous son aide? Combien veulent le secours de Dieu? Daniel n'a pas dit « la terre a encore tremblé et la main m'a touché ». Je peux voir Dieu baisser sa main pour vous toucher où que vous soyez. Père céleste, je plie les genoux au nom de tous les évêques, des pasteurs, du presbytère, du ministère de la jeunesse, de chaque département, du ministère ici et du ministère mondial ici représenté. Je tends la main à tous. Hier était la dernière nuit de votre renversement. Je vois Dieu vous relever, je vois Dieu vous relever, j'entends Dieu vous encourager. Va! Pars, ne laisse pas le rêve périr. Tu peux te fatiguer, perdre ta force, mais la vision ne mourra pas. Elle peut tarder, mais elle se réalisera. Saint-Esprit, touche, 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 touche-les, libère-les, laisse-les aller, libère-les, laisse-les aller, restaure leurs rêves, restaure leur vision, renouvelle leur force. Merci Seigneur, tu m'as assuré que s'ils sollicitaient de l'aide, tu les secourrais. Je crois que chaque maladie entrée ici est guérie, toute peur, tout doute ont disparu. Le Seigneur vous touche pour la deuxième fois. Il vous élève pour vous dynamiser, vous mettre sur le chemin de Dieu. Le rêve ne mourra pas au nom de Jésus. Que tout le monde dise Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Par cette simple prière, nous croyons que vous êtes nés de nouveau. Allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible. Donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble. Nous publions un nouveau message chaque lundi et un message court chaque jeudi. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment.